Le 24 novembre 1941, les Allemands créèrent un ghetto juif dans la ville fortifiée de Terezín en Tchécoslovaquie. La plupart des personnes déportées étaient des juifs allemands, tchèques, néerlandais et danois, des juifs célèbres qui pouvaient servir d'otages et des anciens combattants de la Première Guerre mondiale. Terezín jouait un rôle important dans la propagande allemande. Il était uniquement décrit comme une station thermale où les juifs âgés pouvaient en toute sécurité prendre leur retraite. Les Allemands autorisèrent la visite de la Croix-Rouge internationale en juin 1944. Ce ne fut qu'une vaste mise en scène. 15 000 enfants passèrent par Terezín. Malgré les interdictions, ils furent scolarisés. Ils dessinaient, écrivaient des poèmes et tentaient de conserver un reste de normalité. Près de 90% d'entre eux périrent dans les camps de la mort. Sur 140 000 juifs transférés à Terezín, près de 90 000 furent déportés à l'Est vers une mort quasi certaine. Environ 33 000 moururent dans le ghetto même. C'était terrible. Je peux vous dire que notre voisine, elle avait 2 enfants. Un enfant qui est mort, Alec. Et ça, elle a caché le corps de son fils parce qu'elle a une fille qui est très malade pour avoir 1 kilo de pommes de terre 3 jours après. Mes conditions, j'ai faim, je suis battue, je travaille comme un cheval et je porte cette étoile de David. Les Allemands prétextent une épidémie de typhus pour mettre en quarantaine la population juive de Varsovie. On entoure bientôt le quartier juif, comme le nomment les SS sans jamais user du terme ghetto. Le 15 novembre, les portes du ghetto sont fermées. Les maladies, la misère, la famine et l'enfermement font des ravages parmi les adultes et les enfants. On dénombre 40 000 morts. C'est en 1942 que commença la déportation massive vers le camp de Treblinka. Ces grandes déportations, qui se poursuivront jusqu'à la date du 12 septembre 1942, emportèrent 300 000 personnes.